Travailleuses et travailleurs du Congo. L'humanité célèbre ce lundi 1er mai 2023 la fête internationale du travail, comme elle le fait chaque 1er mai sur plus d'un siècle. En effet, depuis 1886, où, aux États-Unis d'Amérique, les syndicats ouvriers appelèrent, par des manifestations restées mémorables, à l'instauration d'une journée de travail de 8 heures, la date du 1er mai est commémorée chaque année en tant qu'elle représente la contribution sublime des travailleurs du monde entier à la cause du respect des droits fondamentaux au travail, de l'amélioration des conditions de vie et de l'inclusion sociale. Cette année, le thème retenu par l'Organisation internationale du travail est « Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale ». Travailleuses, travailleurs du Congo. Au plan national, le Congo s'est engagé dans la 2e année de mise en œuvre du Plan national de développement PND 2022-2026, inspiré du projet de société de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Ensemble, poursuivons la marche. Au mois de mars dernier, analysant la situation macroéconomique nationale, le Comité national économique et financier a noté la reprise du dynamisme économique cette année dans le secteur des services. Grâce à ce regain économique, la croissance a été estimée à 3,7% en 2023 pour notre pays. Le gouvernement a obtenu du Fonds monétaire international la validation de la 2e revue de son programme économique et financier afin de renforcer la stabilité macroéconomique du pays. Pour le monde congolais du travail, après les années Covid-19 et les facilités diverses accordées aux entreprises pour les relever des difficultés, nos acquis de ces 12 derniers mois peuvent être énumérés ainsi qu'il suit, au moins pour les plus impactants d'entre eux. 1. L'adoption par le Parlement et la promulgation par le Président de la République de la loi numéro 68-2022 du 16 août 2022 portant statut général de la fonction publique, qui marque indubitablement un nouveau départ dans la gestion des ressources humaines de l'État et dessine de nouvelles perspectives de carrière pour les fonctionnaires. 2. La ratification par notre pays d'une quinzaine de conventions internationales du travail courant 2021-2022, une première depuis l'indépendance, qui vient renforcer le dispositif législatif et la pratique nationale en matière d'emploi, de travail et de sécurité sociale. 3. Le lancement, du 26 au 27 avril dernier, du processus d'adhésion de notre pays à l'Alliance 8.7, une vaste coalition d'États et de partenaires publics et privés dont l'ambition est d'aller plus loin et plus vite dans l'éradication de la traite des personnes, l'esclavage moderne, le travail forcé et les pires formes de travail des enfants. Je voudrais signaler la finalisation du Code du travail, pour lequel nous venons de recevoir l'expertise technique de l'Organisation internationale du travail. Le projet relatif sera soumis très prochainement à la Commission nationale consultative du travail. Travailleuses, travailleurs du Congo, à l'occasion de ce 1er mai 2023, qu'il me soit permis, au nom du Président de la République, chef de l'État, du gouvernement et du Premier ministre, son chef, de souhaiter à tous les acteurs du monde du travail une joyeuse fête du travail.
agissant ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale en vue d'un monde de progrès plus humain, plus juste et plus solidaire. Vive la fête internationale du travail.